Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parcourir les méandres de la Médina pour arriver dans un atelier des plus singuliers, l'atelier El Jabous. Je laisse quelque peu le suspense monter en ne révélant pas la signification de ce terme pourtant si important à Sfax. Comme Monsieur Lotfi que nous avons rencontré précédemment, son propriétaire transforme la matière, comme le faisait son père qui tenait ce savoir-faire lui aussi de son père. Il métamorphose ce matériau en une multitude d'objets. Mais revenons à notre thématique, le monde des odeurs. Pensons et surtout sentons cette nouvelle rencontre olfactive. La matière, l'essence même de cet atelier, la sève du travail de l'artisan, la signification cachée à mes yeux et pourtant si évidente aux oreilles des coutumiers de la Médina. Tout part d'un morceau de bois, mais pas n'importe lequel. C'est un bois noble et résistant qui permet de façonner grand nombre d'objets. C'est un bois aux senteurs méditerranéennes, que dis-je, aux senteurs sfaxiennes. Sfax est la ville de l'olivier. De cet arbre provient le précieux élixir, cher au cœur de tous les Sfaxiens, l'huile d'olive. Elle est présente dans tous les plats, du petit déjeuner au dîner. Cependant, nous parlons aujourd'hui du bois de l'olivier. Jabous est par ailleurs un nom berbère qui signifie bois d'olivier. Celui-ci provient du nord-ouest de la Tunisie. Il est omniprésent dans cet atelier vétuste, sous forme de bûches de toute taille rangées méticuleusement, sous forme d'objets finis, ustensiles de cuisine, de jardin, jouets, mais aussi sous forme de sueur. Les senteurs boisées sont caractéristiques des parfums masculins, parallèlement à ces gestes qui se transmettent de père en fils. Comme il est fascinant de constater que ce même bois possède différentes odeurs selon son état. La bûche brute garde une odeur humide, une odeur terreuse probablement due à la couche d'écorce dont il n'a pas encore été dépourvu. Le bois des objets finis brille. Il a été lustré d'huile d'olive afin de le sublimer et de le protéger de l'humidité et des sévices du temps. L'odeur de l'huile d'olive est chaude, elle prend de la place. Les quelques notes acidulées qu'elle détenait à l'origine deviennent âcres en vieillissant. La sciure, quant à elle, repose sur le sol, sur les étagères, partout, comme témoin du travail effectué. Elle prend l'odeur de la poussière et prend énormément de place dans cet atelier si petit. Elle avait toutefois l'odeur du bois chaud, suite au frottement provoqué par les machines ou lorsqu'elle entrait en contact avec le métal incandescent des lames qui façonnent la pointe de la toupie que le propriétaire nous fait l'honneur de confectionner aujourd'hui. Nous avons aussi l'odeur des poudres colorantes. Elle est discrète car peu utilisée. La stratégie est fondée sur un bois brut. Celui qui ne craint pas de se dévoiler, car son identité est sa force. C'est un parfum d'homme après tout. Le propriétaire nous fait toutefois l'honneur de colorer la toupie de rouge, de vert et de noir. Le petit format sera fait de noir et de blanc, couleur de l'équipe de foot de la ville. Il y a comme une senteur de pétrole, quelque chose de légèrement abrasif qui marque le bois d'une rapidité sans pareille. En seulement 10 petites minutes, nous avons observé la transformation de ce petit bout de bois d'olivier en une toupie colorée dans un atelier ancré dans la Médina depuis des décennies. Pour faire connaître son métier à un public plus large, le propriétaire laisse entrer qui veut admirer son métier et incite même les spectateurs à filmer son art.